Alors, EV Market, un site spécialisé dans les voitures électriques d'occasion, apparemment. D'où sort ce site? Qui l'a créé? C'est sur Automobile Propre qu'ils en parlent, alors je sais pas si ça fait partie du groupe Automobile Propre, du coup, peut-être. Et si le marché de la voiture électrique d'occasion avait enfin trouvé chaussure à son pied, c'est la promesse d'EV Market, une nouvelle plateforme spécialisée dans l'achat-revente de véhicules électriques. Objectif, centraliser l'offre et mieux prendre en compte les spécificités des automobiles propres. Entre janvier et mars 2025, presque 40 000 transactions ont été enregistrées, soit une hausse de 39% par rapport à la même période en 2024. Les électriques d'occasion ont toutefois un souci, il faut plus de temps pour les revendre. Une voiture électrique met en moyenne 46 jours de plus à se vendre qu'une thermique. Une situation qui s'explique par les spécificités techniques, autonomie, état de la batterie, recharge, etc. Autant de critères souvent absents des annonces sur les sites traditionnels. Face à ce constat, Florian Angle, ou Anglaise, je ne sais pas comment on dit, a décidé de créer une plateforme spécialisée. Contrairement aux sites d'annonces traditionnels, EV Market se concentre exclusivement sur les véhicules électriques d'occasion. Donc je pense pas que ce soit lié au groupe Automobile Propre. Selon lui, cette approche permet de répondre précisément aux besoins des acheteurs en mettant en avant des informations clés pour lever les doutes des acheteurs. EV Market propose plusieurs outils inédits, et notamment un calculateur du coût total de possession qui permet de simuler les dépenses liées à l'achat et à l'utilisation d'un véhicule électrique sur 3, 5 ou 10 ans. Pas mal. Il est possible également de faire un diagnostic à domicile afin de garantir l'état du véhicule. La plateforme précise que plus de 200 points de contrôle sont vérifiés, notamment ceux spécifiques aux voitures électriques comme le système de recharge. Côté vendeur, EV Market innove aussi. La création d'annonces est automatisée grâce à un système qui collecte et met à jour les données des véhicules. La plateforme met en avant les informations propres aux véhicules électriques, comme l'autonomie en conditions réelles, le temps de recharge ou la garantie de la batterie. EV Market propose aussi un algorithme d'aide à la décision basé sur 42 critères. Ce système a été pensé pour recommander les modèles adaptés aux trajets et aux infrastructures de recharge habituelles de l'acheteur. Ouais, c'est bien. Bonne initiative d'avoir fait ça. Alors, faudra voir, hein. Je pense que le site il va mettre un peu de temps à décoller, mais moi l'idée, je pense, faut mettre en parallèle, tu mets ton VE sur EV Market et en parallèle tu le mets sur le bon coin. Comme ça, bon bah tu multiplies tes chances de le vendre, ou voire même la centrale, hein, tu peux le mettre aussi. Et puis voilà, comme ça, t'as plus de chances de le vendre et à voir sur quel site tu le vends en premier, quoi. Bon, je pense que dans un premier temps, ça restera le bon coin, hein. A priori, le temps que le site se fasse connaître, on va dire. Bonne initiative en tout cas. Alors, il y en a qui ont rétrofité une Citroën Ami électrique en toujours électrique, mais avec un moteur de Tesla. Oui, oui, vous avez bien entendu, un moteur de Tesla. 1800 Nm de couple. What the fuck? C'est une idée de folie, quoi. Une épave de Tesla sert de donneuse. Des pièces sont récupérées sur la voiture américaine survoltée pour adapter une batterie plus performante et un moteur lui aussi plus musclé qu'à l'origine, un variateur plus résistant et des amortisseurs initialement destinés à une Volkswagen Golf 2 sont aussi de la partie de quoi réaliser un dépeignage de fumée ou simplement d'avancer beaucoup plus vite sur la route. Dans un futur proche, l'auto recevra en outre un ensemble batterie et moteur sur le train arrière pour en faire une 4 roues motrices. C'est une folie. On va faire des avances rapides de vidéos qui durent 40 minutes. Je sais pas à quel moment il la teste exactement. Ça prend forme cette petite voiture. Alors faire ça sur une Citroën Ami, je trouve ça assez dangereux quand même. C'est pas des voitures prévues pour, même s'il est modifié avec les amortisseurs et tout, je veux bien, mais quand même, enfin... Quand on voit qu'une Citroën Ami s'était déjà retournée à Monaco, là... Je trouve que c'est dangereux. Curieux de savoir le 0 à 100 à combien il le fait, quoi. Le bruit que ça fait, quoi. Ok, bah écoutez, hein, pourquoi pas, hein. Moi, en vrai, si j'avais de l'argent à dépenser dans ce genre de truc, je modifierais la Ion pour lui foutre un moteur de Tesla aussi beaucoup plus puissant et une batterie un peu plus grosse. Du coup, pareil, je ferais à peu près pareil qu'eux, mais dans une Ion, quoi, en fait. Que j'ai toujours, hein, d'ailleurs, mais je m'en sers plus moi, mais
J'ai toujours ça à disposition si je veux, quoi. Ça serait moins dangereux que dans une Citroën Ami, je trouve. C'est une voiture un peu moins adaptée, la Ami, que une Ion, qui est déjà très petite. Ça, c'est vraiment extrême, hein, ce qu'ils ont fait, je trouve. Bon, bref. Qu'en pensez-vous? Ford se prépare à une grève historique en Allemagne. Alors, ça concerne aussi bien les électriques que les thermiques, hein, du coup. Ah, IG Metall, il y avait longtemps. Bien connu de Tesla, oui. Ce mouvement débutera mercredi matin. Les deux sites Ford de Cologne, fondés en 1930 et employant actuellement 11 500 personnes, dont 4 500 à la production et 3 500 en développement de produits, sont au cœur du conflit. Ford envisage de supprimer 2 900 emplois d'ici 2027, une réduction drastique comparée aux 20 000 postes occupés en 2018. IG Metall accuse Ford de manquer d'une vision stratégique pour son avenir en Allemagne, mettant en péril la filiale locale. Le syndicat réclame un accord collectif garantissant des indemnités de départ élevées et une situation financière pour les travailleurs. Une sécurité financière pour les travailleurs. La semaine dernière, 93,5% des membres ont voté pour une action collective et une mobilisation inédite visant à intensifier la pression sur la direction. La grève risque de perturber fortement la production, surtout que la majorité des employés sont syndiqués. Ford a cessé de produire la Fiesta, icône de Cologne en 2023, pour se concentrer sur les modèles électriques dont les ventes déçoivent, malgré 2 milliards d'euros d'investissement. L'an dernier, Ford ne représentait que 3,5% des nouvelles immatriculations en Allemagne, contre 5% en 2022. Bon, bah, à voir ce que ça va donner cette grève. Ça craint, en tout cas. À voir comment ça va impacter les ventes en Europe. Nissan met fin à son projet d'usine LFP au Japon, de batterie LFP. L'entreprise se démène pour redresser la barre et cette initiative n'est clairement pas une priorité. Sans cette usine, la firme japonaise risque d'avoir du mal à rester dans la course à l'électrique. Bon, ça sent la fin. Vraiment, Nissan, plus les années passent, plus ça sent la fin. Annoncé en grande pompe, ce projet d'usine de batterie LFP au Japon devait permettre à Nissan de réduire les coûts de production de ses batteries de 20 à 30%. Une baisse cruciale pour rester compétitif dans un marché où le prix des véhicules électriques est un facteur décisif. L'investissement prévu s'approchait du milliard d'euros. La situation économique délicate de Nissan a eu raison de ce projet. À l'instar d'autres marques automobiles japonaises, le constructeur est confronté à une baisse de ses ventes en Chine et en Amérique du Nord. Nissan prévoit des pertes importantes en 2025. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la marque n'est pas au mieux de sa forme. Pour éviter d'aggraver la situation financière déjà complexe, Nissan a choisi de revoir ses priorités dans l'objectif de redresser la barre. L'entreprise a déclaré qu'elle continuera à travailler sur une stratégie pour fabriquer des batteries de voitures électriques adaptées aux besoins du marché. Ça reste assez vague. Autrefois pionniers dans l'électrique, ils se sont effondrés et ils n'ont pas su surfer sur cette vague à l'époque, en évoluant trop tard à la Nissan Leaf déjà. Il aurait fallu l'évoluer plus rapidement, sortir la Leaf 2 un an ou deux avant, et la Leaf 3 aurait déjà dû sortir 2020-2021 en fait. Allez, 2022 maxi parce qu'il y a eu le Covid. Là, la Leaf 3 devrait déjà être en place depuis longtemps en fait. Là. Ils devraient même réfléchir à la Leaf 4 pour 2028 ou 29. Et pas la Leaf 3 en fait, il y a une génération qui a été loupée là. Bref, Nissan, ils ont chié dans la colle. Et j'en démordrai pas.